Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une nouvelle formule qui fait partie du dhikr, c'est-à-dire de ces belles paroles que Dieu aime et qu'il nous a enseignées. C'est Astaghfirullah. Ça signifie « Ô Allah, je te demande pardon. Ô Allah, pardonne-moi. » Alors, Astaghfirullah, nous le disons à quelle occasion? Bien évidemment, lorsqu'on commet une faute, lorsqu'on est coupable d'un péché, lorsqu'on fait une erreur. On demande à Dieu de nous pardonner. Et Dieu, soyez-en sûrs, vous pardonnera car il aime pardonner. Par exemple, dans le Coran, dans la sourate Ali Imran, la numéro 3, Allah va nous parler de ces croyants qu'il a qualifiés de muhsinoun. Ce sont des gens qui sont bons, bienfaisants et qui s'appliquent dans leur relation avec Dieu. Il dit, lorsque ces croyants font une erreur, commettent un péché, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, lorsqu'ils se font du tort, commettent un péché, ذَكَرُوا اللَّهِ, ils se souviennent de Dieu, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, et ils demandent pardon à Dieu. Ils disent Astaghfirullah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, et qui d'autre que Dieu pardonne. C'est lui qui pardonne et c'est lui qui aime pardonner. Et ce sont des gens qui ne vont pas persister, s'entêter, se borner dans le mal qu'ils ont pu faire. Ils regrettent et ils se rattrapent. Vous savez, parfois, on demande pardon à Dieu, pas parce qu'on a commis une faute, mais parce que nous disons à Dieu, Ya Allah, il y a peut-être des erreurs dont nous ne sommes pas au courant. Nous avons peut-être délaissé des choses qui sont importantes et qui te mettent en colère sans que nous le sachions, sans que nous en ayons conscience. Il y a parfois des péchés qui sont cachés, des péchés qui sont minuscules. Alors on demande pardon à Dieu à ces petits péchés dont on n'a pas conscience. Ou bien parfois, ça va même plus loin. On dit Astaghfirullah pour nous rapprocher de Dieu. Car Dieu aime ceux qui disent Astaghfirullah. Alors nous le disons, pas parce qu'on est fautif, mais parce qu'on aime notre Seigneur et on veut lui faire plaisir. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam disait, il m'arrive parfois, quand je suis assis parmi vous, de demander à Dieu 70 fois pardon. Astaghfirullah 70 fois dans mon esprit, dans mon cœur. Ou bien il dit, pendant la journée, il m'arrive parfois de demander à Dieu pardon, dire Astaghfirullah 100 fois et peut-être même plus. Pour quelle raison? Pas parce que le prophète a fait des erreurs, mais parce que le prophète veut plaire à Dieu et le satisfaire par ce dhikr. Astaghfirullah, nous le disons aussi lorsque nous nous retrouvons avec nos amis ou lorsque nous nous retrouvons dans une assemblée où on va discuter et parfois dire des bêtises, parfois perdre notre temps. Il nous arrive parfois de parler sur le dos des gens. Alors quand on est réunis et qu'on décide de se quitter, il y a une invocation à dire et dans cette invocation, nous demandons pardon à Dieu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Vous avez entendu, nastaghfiruka. On dit, Ya Allah, on te demande tous ensemble, astaghfirullah, le pardon. Parce que le prophète nous a informé que si on fait des bêtises durant cette réunion, cette assemblée, et que nous disons cette formule, Dieu nous pardonne ce qu'il a pu advenir de nous. Également, Astaghfirullah, nous le disons en entrant dans la mosquée et en sortant de la maison de Dieu. Parce que quand on va à la mosquée, on a plusieurs objectifs. L'un de nos objectifs, c'est de nous faire pardonner nos péchés. Allah, ou plutôt le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a annoncé cette bonne nouvelle. Lorsque vous faites vos ablutions et que vous vous dirigez vers la mosquée, à chaque pas que vous allez faire,
vous allez avoir un péché en moins. Et quand on rentre dans la mosquée, on dit Bismillah, au nom de Dieu, Wassalatu wassalamu ala rasulillah, on prie sur le prophète, et on dit Allahumma ghfir li dhanbi, Ya Allah, je te demande pardon, pardonne mes péchés. Waftah li abwaba rahmatik, et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Donc astaghfirullah, on le dit aussi en entrant dans la mosquée. Et d'ailleurs, si vous y entrez avec cette intention et que vous avez vos ablutions, tant que vous serez présent à la mosquée pour y faire la prière, vous aurez des anges autour de vous qui demanderont à Dieu de vous faire pardon. C'est eux qui vont dire astaghfirullah pour vous. Et quand vous allez quitter ce lieu béni, vous allez dire également, vous allez prier sur le prophète et vous allez dire Allahumma ghfir li dhanbi, astaghfirullah, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de ta grâce, fais-moi des cadeaux. Astaghfirullah, nous le disons également à un moment magique durant la nuit, juste avant la prière de l'Fajr, juste avant l'aube. On dit c'est le dernier tiers de la nuit. En arabe, ça s'appelle Al-Ashar. Et Dieu dit dans le Coran, dans la sourate numéro 3, Ali Imran, en parlant de ceux qu'il aime, ses serviteurs, il demande pardon à Dieu juste avant l'aube, juste avant le Fajr. Et également, dans une autre sourate, Allah va parler de ces gens qui prient la nuit, et il va dire « Wahum bil ashari hum yastaghfirun » et juste avant l'aube, ils demandent pardon à Dieu. Ils font l'istighfar à ce moment. Alors, demander pardon à Dieu, ça nous apporte beaucoup d'avantages. Évidemment, ça nous pardonne nos péchés, mais il y a encore d'autres bienfaits. L'un des bienfaits, c'est que Dieu va te faire des cadeaux. Il va te donner une large subsistance. Une subsistance, c'est-à-dire des cadeaux. Il va te rendre riche, tu auras beaucoup d'enfants, il va même peut-être te guérir de tes maladies. Le prophète Noé a dit à son peuple فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Ya Allah, je leur ai dit, faites l'istighfar, dites astaghfirullah. Vous allez trouver que Dieu vous pardonnera. Et Allah va vous donner beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, il va faire descendre la pluie du ciel, il va faire couler les rivières, il va vous donner des jardins luxuriants, c'est-à-dire avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des champs avec beaucoup de blé. Nuh alayhi salam a demandé à son peuple de dire beaucoup astaghfirullah afin qu'il soit comblé des bienfaits de Dieu. Matériel, c'est-à-dire de l'argent. Si tu es un agriculteur, un éleveur d'animaux, eh ben, tout ton troupeau va augmenter, ils vont être en bonne santé et ton jardin va bien pousser. Et puis tu auras beaucoup d'enfants qui seront en bonne santé. Donc demander pardon à Dieu, ça vous apporte aussi des cadeaux. Mais également, demander pardon à Dieu, ça vous rend plus fort. Le prophète Hud a dit à son peuple, on l'appelle le peuple de Had, demandez pardon à Dieu et vous verrez que Dieu, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, il va augmenter votre puissance et votre force à tous les niveaux, physique, mais aussi la puissance militaire, mais aussi la force peut-être économique, c'est-à-dire la société va bien se porter. L'istighfar, c'est vraiment une bénédiction pour tout le monde. Et puis, enfin, dire astaghfirullah, ça nous protège de la colère de Dieu et de son châtiment, de sa punition sur terre et dans l'au-delà. Il est dit dans une sourate, c'est Allah qui informe son prophète que son peuple ne sera pas puni tant que toi, prophète, tu es parmi eux, parce que tu es une bénédiction pour eux, et tant que eux
font l'istighfar, ils demandent pardon à Dieu. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Donc, astaghfirullah, c'est quelque chose qu'il est bien de dire tout le temps, quand on fait une bêtise, mais aussi, de manière générale, quand on a du temps, quand on veut se rapprocher de Dieu pour bénéficier de son amour et de ses cadeaux. On va passer à une deuxième formule dont vous devez connaître le sens, c'est « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Ça signifie « Ô Allah, je te demande de me protéger, de me préserver du diable maudit, du diable lapidé, c'est-à-dire que tu as rejeté au loin. » Pourquoi est-ce que nous demandons à Dieu de nous protéger, d'écarter de nous le diable? Et à quelle occasion utilisons-nous cette formule? Alors, nous disons cette formule afin que le shaitan, le diable, ne nous empêche pas de faire le bien ou ne détruit pas le bien que l'on fait. Ainsi, dans le Coran, Dieu nous dit وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, et lorsque tu t'apprêtes à lire le Coran, demande à Dieu de te préserver du diable. Parce que le diable ne va pas te laisser lire le Coran. Ou bien il va te pousser à en avoir marre. Quand tu vas ouvrir le Coran, tu vas vouloir dormir. Tu vas dire « je suis fatigué »,« oh c'est difficile »,« oh ça fait trop longtemps »,« ah j'en ai marre ». Alors que quand tu seras devant la télé, il te fera aimer la télé ou les jeux vidéo ou autre chose. Pourquoi? Pour t'empêcher de faire ce qui est meilleur, c'est-à-dire de lire le Coran. Alors Dieu a dit « attention, pour ne pas te faire piéger par le diable, demande à Dieu d'écarter le diable de toi quand tu t'apprêtes à lire le Coran. » Et puis aussi pour qu'il ne te fasse pas oublier ce que tu apprends. Également, Allah a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, de pardonner aux gens. Il lui a dit « Idfa' billati hiya ahsan » quelqu'un t'a fait du mal, fais-lui du bien. Et tu verras que ton ennemi, parce que tu as été bon et gentil avec lui, il deviendra ton ami. Mais cela est difficile. Seuls les gens qui sont patients seront capables de faire preuve de cette patience et de cette bienfaisance et de ce pardon. Et il dit juste après, et si le diable vient t'empêcher de le faire, il vient pour te dire de faire autre chose, de te venger par exemple, alors demande à Dieu de te protéger du diable. Dis « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » parce qu'il va tenter de te détourner de cette œuvre de bien. Deuxièmement, le diable va tenter de nous faire oublier de faire le bien. Par exemple, dans le Coran, dans la sourate Al-Kahf, vous avez l'histoire de Moussa alayhi salam qui est parti en voyage avec son valet, un jeune qui l'accompagnait, son élève, dans un voyage au terme duquel il voulait rencontrer un homme mystérieux qui avait une grande connaissance. Il voulait profiter de lui. Donc ils étaient en quête de savoir. Et Allah leur a dit, vous trouverez cet homme à un endroit où les deux mers se rencontrent. Et il va se passer un miracle. Et le valet, le serviteur de Moussa, avait pêché un poisson qu'il gardait précieusement. Et Moussa s'est endormi auprès d'un rocher. Et pendant son sommeil, le poisson va reprendre vie, il était mort, et il va se sauver de manière très mystérieuse et étrange, surprenante, dans l'eau. Et ça, le valet en a été témoin, tandis que son maître dormait. Donc il était censé réveiller Moussa, ou au moins le prévenir une fois levé, parce que c'était le signe qu'ils étaient arrivés à la destination pour rencontrer l'homme. Mais il a oublié. Et ils ont continué le chemin pendant encore longtemps, jusqu'à ce que Moussa dise à son valet « On a faim, j'ai faim, je suis fatigué. Allez, prépare-moi ce poisson que nous avons pêché, fais-le cuire, on va se régaler. »
Et ça a fait rappeler au valet ce qui s'était passé, et il va dire « J'ai oublié de te prévenir, le poisson a retrouvé la vie et il s'est échappé de manière étrange. » Et Moussa lui a dit « Mais c'était le signe qu'on attendait, pourquoi tu ne m'as pas prévenu ?» Il a dit « Wama ansanihi illa ash-shaytanu an azkura » C'est le diable qui m'a fait oublier. Donc on dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » pour ne pas oublier de faire quelque chose, de faire le bien, ou bien pour se souvenir parfois de quelque chose d'important. Par exemple, dans la sourate numéro 6, Allah Azza wa Jal va dire à son prophète وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ. Lorsque tu vas voir des gens qui se rassemblent et qui vont se moquer de la religion, dire du mal de Dieu, alors ne reste pas assis avec eux, jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Et si le diable te fait oublier ce que je viens de te dire, alors demande à Dieu de te protéger du diable. Donc voyez que même le prophète pouvait parfois oublier à cause du diable, et donc on a besoin de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » pour ne pas oublier ou pour se souvenir. Troisièmement, on dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » pour ne pas subir ou pour faire disparaître les insufflations de shaitan. C'est-à-dire que le diable a cette capacité, ce pouvoir de venir nous insuffler, nous souffler des idées mauvaises, de nous pousser à avoir des images mentales négatives. Et quand on dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », on les fait disparaître. Par exemple, un homme a dit « Ya Rasulallah, quand je suis dans la prière, je suis toujours en proie à des images, je suis toujours distrait, je n'arrive pas à me concentrer. » Et il lui a dit « Ça, c'est un diable, Khanzab, c'est un spécialiste, il s'est perfectionné dans la manière de vous embêter dans la prière. Si dans la prière ça t'arrive, alors regarde à gauche, tourne ta tête à gauche, souffle 3 fois et dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » pour le faire partir. Et puis le prophète nous a dit, si en pleine nuit vous êtes pris par un cauchemar, alors, et ça vous réveille, sachez que ça vient du diable, tournez votre tête à gauche, soufflez 3 fois, soufflez et dites « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » donc pour faire disparaître ces idées qu'il nous a mis en tête. Et de manière générale, dans la sourate, la dernière sourate du Coran, regardez « Qul a'udhu bi rabbin nas » jusqu'à on demande à Dieu de nous protéger contre le diable qui est caché et qui vient dans nos poitrines, dans notre esprit, dans notre cœur, nous insuffler de mauvaises choses. Et puis enfin, on dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » parce que le diable peut parfois venir profiter de notre faiblesse ou de notre colère pour nous pousser à faire des erreurs. C'est arrivé à Moussa alayhi salam. Vous savez, lorsqu'il était seul dans la rue, il a entendu des voix s'élever, c'était une bagarre, une dispute. Et l'un de ces 2 hommes qui se disputaient l'a appelé au secours. Et il est rentré dans la bagarre et il a frappé l'autre homme de son poing et ça a été fatal, il en est mort. Et là, Moussa a dit « Mon Dieu, j'ai été aveuglé par la colère, c'est le diable qui m'a poussé à faire ça. Moi, je voulais bien faire, mais la colère m'a aveuglé, c'est le diable qui a exploité ma faiblesse. » Donc, il faut dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » et d'ailleurs, un homme, une fois, le prophète a vu un homme qui était rouge de colère, sa veine était gonflée. Il a dit « Je connais une formule, s'il la disait, s'il l'a dit, ça va disparaître. » C'est « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » ça fait partir le diable et donc une partie de la colère. Et puis on termine par une dernière formule rapidement. « Allahu a'lam » Dieu est plus au courant, Dieu est plus savant. Nous disons « Allahu a'lam » lorsque il y a quelque chose qui nous échappe. On ne peut pas tout savoir. Un jour, le prophète Moussa alayhi salam était en train de faire une exhortation, un sermon, une conférence devant son peuple. Et un homme a dit « Oh Moussa, est-ce que tu es le plus savant sur terre ?» Et il a dit « Oui », puisqu'il était le prophète de l'époque. Et Dieu va lui dire « Tu n'aurais pas dû dire ça.
Tu ne peux pas dire je suis le plus savant. Qu'est-ce que tu en sais? Il y a un homme à qui j'ai donné une connaissance que toi tu ignores. C'est cet homme qu'il est parti rencontrer avec son valet. Et donc, il aurait dû dire Allahu a'lam, je ne sais pas, Dieu est plus au courant. Et dans le Coran, Dieu a demandé au prophète de répéter Waqul Rabbi zidni ilma, et dit à Allah, augmente mes connaissances. Parce que personne ne peut avoir la science infuse, tout savoir sur tout. Donc, quand vous êtes interrogé sur quelque chose qui vous échappe, ne vous précipitez pas, ne soyez pas orgueilleux, n'attrapez pas la grosse tête, ne soyez pas pédant, c'est-à-dire vous pensez tout savoir et vous discutez sur tout. Dites Allahu a'lam, c'est fait partie de l'humilité, de la modestie. Voilà, on se quitte sur ça, mais avant, un petit gâteau de la part de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Voyons voir ce que nous avons ce soir pour vous. C'est une parole qui nous dit « Ceux qui seront assis les plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux qui jouissent du meilleur caractère. » Le prophète nous a dit « Ceux qui seront assis les plus proches de lui quand on sera devant Dieu au paradis, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. » Alors j'espère que nous améliorerons notre comportement pour bénéficier de cette proximité du prophète de l'islam. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.